Tu vas peut-être te reconnaître dans ce que je vais te dire. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde vit. On ne parle pas ici de coïncidence numérique ou de méditation guidée. C'est bien plus profond. C'est une expérience qui n'arrive qu'à certaines personnes. Celles qui ne sont pas simplement en train de s'éveiller, mais qui sont là pour guider les autres. Et si tu es là, c'est peut-être parce que tu as remarqué quelque chose d'étrange en toi. Pas quelque chose de criant. Non. Plutôt un petit signal discret comme un murmure de ton âme. La plupart des gens l'ignorent. Ils mettent ça sur le compte de la fatigue, du stress ou d'une simple phase passagère. Mais si toi tu le sens, alors tu sais que c'est différent. Ce n'est pas une confusion. C'est une activation comme si une partie de toi se réveillait enfin. Et voici le plus fascinant. Tout le monde ne vit pas ça. Seuls ceux qui ont une énergie assez forte pour porter cette transformation y ont accès. Si tu ressens cela, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas temporaire et ça ne va pas disparaître. Alors, explorons ensemble les 6 étapes de cette expérience rare et découvrons pourquoi, si tu la vis, tu n'es pas seulement en train de t'éveiller. Tu es choisi. Étape 1. Ta vie ne te ressemble plus. Tout commence doucement. Un jour, au milieu d'une routine banale, en conduisant, en scrollant sur ton téléphone, en rangeant tes affaires, une pensée surgit. Qu'est-ce que je fais là? Ton travail, tes relations, tes objectifs. Tout te semble soudain emprunté, comme si tu avais hérité d'une vie qui n'était pas vraiment la tienne. Des questions que tu ne te posais jamais avant commencent à apparaître. Pourquoi est-ce que je fais ça? Qui a décidé que c'était important? Quand est-ce que j'ai arrêté de me sentir vivant? Au début, tu essayes d'ignorer ça. Tu changes quelque chose, tu te distrais. Mais le sentiment grandit. Il se transforme en un décalage profond entre qui tu es à l'intérieur et la vie que tu mènes à l'extérieur. C'est la première étape, la déconstruction du faux moi. La plupart des gens vivent toute leur vie en pilote automatique, mais ceux qui sont choisis, ils n'ont pas le choix. Ils sont arrachés à leur ancienne réalité. Qu'ils soient prêts ou non, une partie de toi voudra revenir en arrière, retrouver le confort de l'illusion. Mais c'est trop tard. Tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. Les portes se referment derrière toi parce que ce n'est pas juste un changement. C'est un départ. Tu laisses derrière toi une version entière de toi-même et une fois que tu as commencé, il n'y a pas de retour en arrière. Étape 2. Les visages familiers deviennent étrangers. Après ce détachement progressif de ton environnement, la deuxième étape arrive. Tes relations changent. Les personnes dont tu te sentais proche te semblent soudain distantes. Les conversations sonnent faux. Tu peux être assis en face de quelqu'un que tu connais depuis des années et avoir l'impression de ne plus parler la même langue. Ce n'est pas une question de supériorité. C'est ton énergie qui vibre différemment et la leur ne suit pas. Résultat, des frottements, des amis qui s'éloignent sans raison, des proches qui mal interprètent tes mots, des lieux où tu te sentais bien avant mais qui te pèsent maintenant. C'est une phase douloureuse tellement que certaines personnes préfèrent abandonner leur éveil juste pour retrouver un semblant de stabilité. Mais ceux qui sont choisis continuent. Pourquoi? Parce que leur âme refuse de faire semblant. Tu ne le réalises peut-être pas encore. Mais cette étape n'est pas un rejet, c'est un réalignement. L'univers réorganise tes connexions pour qu'elles, correspondant à la personne que tu deviens, pas à celle que tu as été. Oui, c'est solitaire. Oui, ça fait mal. Mais c'est aussi ce qui te prépare à attirer des relations en accord avec ta vérité. Étape 3. Tu sens qu'il y a une mission pour toi, même si tu ne la vois pas encore clairement. Quelque chose grandit en toi. Ça ne parle pas, mais ça résonne. Tu sais que tu es là pour accomplir quelque chose. Quelque chose qui t'appartient. Quelque chose qui dépasse le simple fait d'exister ou de survivre. Mais voilà le truc frustrant. Tu ne sais pas encore quoi. Tu en as des flashs parfois dans un rêve, une inspiration soudaine, un moment de clarté, mais tout reste flou. La seule certitude, c'est que ce que tu fais actuellement ne te suffit plus. C'est à ce moment-là que beaucoup de ceux qui sont choisis commencent à se sentir perdus. Les métiers, les étiquettes, les rôles qui te définissaient avant, ils ne te correspondent plus. Le normal ne t'intéresse plus. Tu es attiré par quelque chose de plus grand, même si tu ne peux pas encore le nommer. Et plus tu essayes d'ignorer ce sentiment, plus il devient fort. Ce n'est pas dans ta tête. C'est ton âme qui te murmure que ta véritable mission est sur le point de se révéler. Peut-être que tu ne changeras pas le monde de façon spectaculaire. Ta mission peut être discrète, intime, presque invisible, mais elle existe. Et si tu ressens ça aujourd'hui, c'est que ton éveil a atteint un stade que peu de gens expérimentent. Celui où ton âme s'exprime sans que ton ego intervienne. Étape 4, tu n'as plus envie de jouer à la compétition. Au fur et à mesure que ton éveil s'approfondit, quelque chose d'étonnant se produit. L'envie de prouver quelque chose s'évapore. Tu peux toujours avoir des ambitions, des projets, des rêves. Mais cette soif d'écraser les autres, d'être le meilleur,
de gagner à tout prix, elle disparaît. Au début, tu pourrais croire que tu perds ta motivation, mais ce n'est pas ça. En réalité, tu remplaces la compétition par le sens. Tu n'as plus envie de grimper des échelles qui ne mènent nulle part. Ton ego ne réclame plus d'applaudissements. À la place naît un désir de créer, de partager, de servir sans avoir besoin de validation extérieure. C'est là que les choisis se distinguent vraiment des autres. Pendant que certains courent après la visibilité, toi tu cherches l'impact. Pendant qu'ils veulent le contrôle, toi tu veux l'alignement. Tu réalises que ta valeur n'a jamais été dans ton CV, ton nombre de followers ou ton salaire. Ton âme ne veut pas gagner, elle veut s'éveiller. Et quand cette prise de conscience devient ta boussole, tu arrêtes de te battre pour une place dans des systèmes auxquels tu ne crois plus. À la place, tu commences à construire ce que les autres n'osent même pas imaginer. Étape 5. Ce besoin profond de solitude, même quand tu n'es pas seul. Un des signes les plus frappants chez ceux qui sont appelés, c'est ce besoin de solitude qui grandit en toi. Pas par tristesse, pas par ennui. Juste parce que tu te sens mieux quand tu es seul. Ce n'est pas du rejet. Tu aimes toujours les gens. Tu tiens toujours à eux. Mais quelque chose en toi a besoin de silence pour entendre ce qui compte vraiment. Souvent ça arrive après la phase où tu deviens hypersensible aux énergies, trop de temps avec les autres et tu te sens brouillé. Même les conversations légères peuvent te vider. Ce n'est pas personnel, c'est énergétique. Tu vas peut-être refuser des invitations sans culpabilité, désactiver tes notifications pendant des heures, passer du temps à ne rien faire et adorer ça. Pourquoi? Parce que ton esprit est en train de se recalibrer. La solitude devient ton espace sacré. C'est là que les downloads arrivent, là où ton système nerveux se repose. Enfin, la plupart des gens ont peur d'être seuls. Mais toi, tu commences à comprendre la solitude. Ce n'est pas le vide, c'est le sanctuaire. Et ironiquement, plus tu t'y plonges, plus tu deviens puissant quand tu retournes dans le monde. Parce que la solitude ne t'affaiblit pas, elle amplifie ton signal. Le silence est l'endroit où les élus rechargent leur clarté et retrouvent leur mission. Étape 6. Tu ne peux plus faire semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est l'étape finale et celle qui change tout. Parce qu'une fois que ça arrive, il n'y a plus de retour en arrière possible. Tu perds la capacité de jouer un rôle. Plus de sourires forcés, plus de conversations creuses, plus de versions édulcorées de toi-même pour faire plaisir aux autres. Tu ne deviens pas dur, tu deviens vrai. Et cette authenticité rayonne tellement fort que ça change la façon dont les gens te perçoivent. Certains seront mal à l'aise, d'autres seront irrésistiblement attirés. Mais toi, tu te sentiras libre. C'est la manifestation ultime de l'éveil, le retour à ta vérité. Tu ne te plies plus aux attentes. Tu ne définis plus ton identité en fonction des autres. Tu refuses de te rapetisser pour être accepté. Tu t'enracines non par peur mais par clarté. Et cette clarté simplifie tout. Les décisions deviennent évidentes. Les limites se dessinent naturellement. Tu arrêtes de t'excuser d'exister. Quand tu te souviens enfin de qui tu es, tu arrêtes de jouer à être quelqu'un d'autre. Et c'est là que l'éveil devient permanent. Pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu as arrêté de mentir. Dans un monde obsédé par les apparences, ça fait de toi quelqu'un d'exceptionnellement rare. Si tu as vécu ces étapes, même quelques-unes, écoute bien ce que peu de gens entendent. Tu ne deviens pas fou. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas cassé. Tu es en train de t'éveiller d'une manière que peu de gens expérimentent. Ce symptôme spirituel n'est pas un hasard. Ce n'est pas le stress ou une phase passagère. C'est ton âme qui active un nouveau chemin, un où tu ne vis plus en mode survie. Mais en mode mission, tu es là pour aider les autres. Oui, mais pas en t'oubliant toi-même. Tu es là pour incarner un être éveillé, ancré et puissant qui exprime la vérité à travers l'humain. C'est pour ça que ton ancienne vie ne te convient plus, que le monde te semble trop bruyant, que tu as besoin de recul. Tu ne vis pas juste un éveil spirituel. Tu es en train d'être préparé à guider. Si ça résonne en toi, écris en commentaire. Je sens cet éveil dans mon âme. Réclamons ça ensemble, parce que les élus ne marchent jamais seuls. Et avant de partir, ne rate pas la prochaine vidéo parce que maintenant que tu t'en souviens, la question est comment protéger cet éveil dans un monde encore endormi.